Voici un exemple de projet qu'on réalisera sur cette chaîne. C'est une calculatrice. Vous ancrez les chiffres là et un opérateur, puis valider. Ancrer les données, effacer si ce n'est pas ce que vous voulez. Un opérateur et puis valider le calcul. C'est très simple à réaliser. Il suffit seulement que vous suivez les vidéos que je fais en or sur cette chaîne et vous aurez toutes les compétences afin de réaliser un projet de ce type. La fonction input permet à l'utilisateur d'ancrer quelque chose. L'utilisateur ancre quelque chose et ce quelque chose, on le stocke dans une variable. Par exemple, on crée une variable nom. On dit à l'utilisateur d'ancrer quelque chose avec la fonction input en écrivant comme ceci, input. Ouais, pourquoi j'aime cette idée? Il y a les mots qu'on propose et puis simplement on peut cliquer sur Tab pour valider. La touche tabulation de votre clavier. Et puis on demande entre les guillemets à l'utilisateur. Entrez votre nom. On peut donc afficher le nom que l'utilisateur aurait entré, print, et non, simplement. D'ailleurs, je vous conseille d'utiliser cette idée pour tous les exemples qui vont suivre parce que c'est vraiment très rapide d'écrire du code ici. On va exécuter ce code qu'on vient d'écrire. Pour exécuter, on clique ici sur le bouton qui ressemble à une flèche. Bon, lorsqu'on exécute, on regarde ici de l'autre côté, on voit directement ancrer votre nom. On peut donner un nom. Vous mettez ce que vous voulez. Et puis lorsqu'on clique sur Entrer, on voit directement le nom qui est affiché. Grâce à la fonction print nom qui est ici. Alors, là c'est bon. Bon, voilà un problème qu'on rencontre généralement avec la fonction input. La fonction input, lorsqu'elle est utilisée pour récupérer les données comme ceci, on peut décider de prendre l'âge de l'utilisateur, par exemple, changer le nom en âge, et demander à l'utilisateur d'entrer son âge. Entrez votre âge. Si on veut récupérer cette valeur de âge et faire les opérations avec, par exemple, ajouter plus 1, comme ceci, print âge plus 1, je vous préviens, il y aura erreur. On ancre l'âge, bien sûr, ici sur la console, et puis on a l'erreur qui apparaît. Pourquoi l'erreur apparaît? Parce que la fonction input renvoie toujours une chaîne de caractères, c'est-à-dire un texte. Ça, il faut le retenir. La fonction input renvoie toujours un texte, et ce texte, c'est ça qu'on va utiliser pour faire de l'addition ici. Et vous comprenez qu'on ne peut pas additionner du texte avec des chiffres. C'est-à-dire un texte plus 1, ça ne se fait pas. Pour donc résoudre ce problème, il faut convertir la valeur que input nous renvoie. La deuxième partie, où on va parler des conversions de types. Pour effectuer des conversions de type, on a les types. On a les types in. Je profite pour vous expliquer les commentaires. Lorsque vous voulez mettre un code en commentaire, c'est-à-dire un texte que l'idée ne va pas compiler, on utilise le dièse, un dièse comme ceci, et vous écrivez le texte que vous voulez mettre en commentaire, c'est-à-dire le texte qui ne sera pas compilé. On a donc des types de int, on peut convertir en float, c'est-à-dire en nombre décimal. Le int, c'est les entiers. On peut également convertir en string, pour dire des chaînes de caractères. Donc ici, comme ça nous renvoie déjà des chaînes de caractères que nous on veut convertir en entier, on ouvre une parenthèse. Donc, on met d'abord in devant parce qu'on veut convertir en entier. Et on ferme. Donc, la valeur que in nous retourne, on la convertit.
input nous retourne, on l'a converti en in, en entier. Et puis on peut maintenant effectuer le calcul. Exécutons. Là, on est sûr de ne plus avoir d'erreur. Encore ici, peut-être 67. On voit très bien 68, c'est-à-dire 67 plus 1. Cette opération a été effectuée. Donc la conversion a été faite avec succès. Input convertir le texte en nombre entier, ça c'est clair. Float convertir le texte en le texte ou tout ce qui prend en argument. Par exemple, là on repart sur notre Python qui utilise les prompts. Si je tape ça, float, comme ici, 25, cette valeur est convertie, le 5,96 c'est directement converti en nombre décimal. Ça veut dire qu'on peut l'utiliser pour faire des calculs. Pourtant, vous voyez très bien que c'est un texte qu'on a mis. On peut faire ajouter un plus dans le cas classe ici. Et on a le calcul qui est effectué. Pourtant, le 5,96 c'est bien du texte. On a utilisé la conversion float. Ça a été transformé en nombre décimal. Et donc, on peut effectuer des calculs avec. Bon, pour ma part, c'est tout ce que je souhaitais vous montrer sur cette vidéo. Comment récupérer la valeur qu'un utilisateur entre. Et puis, faire une petite conversion pour effectuer des calculs avec. Il y aura des prochaines vidéos dans la chaîne, toujours sur le Python. Likez et abonnez-vous pour ne pas les rater.